à bloc, bang bang bang. Dans ma campagne, bloc à bloc. Dans ma ville, dans ma maison, bloc à bloc. Dans mon île, dans mon cocon, bloc à bloc. Tic tac toc, tic galop, petit péco sur le museau. À petit peloton, saute, boing boing, fais de jolis bonds. Grimpe jusqu'au plafond. Patte de velours, fais-moi l'amour. Des musiques à vol d'oiseau sur les ailes de Zozo. On s'amuse, muse, dans les bras de cornemuse. Elle s'appelle Camomille. Camomille, allô. Est-ce que c'est une souris? Non. Un hamster? Non plus. C'est une gerbille. Une gerbille. Moi, c'est la première fois que j'en vois une gerbille. Moi aussi. Ouais. Savez-vous qu'on dit que les gerbilles font penser à de minuscules kangourous? À des kangourous comme moi. Oui. Parce qu'elles ont une très longue queue et aussi de très longues pattes de derrière qui leur permettent de faire des bonds formidables, comme les kangourous. Allô, gerbille kangourou. Cornemuse, est-ce que je peux la prendre dans mes mains? Moi aussi, je veux la prendre. D'abord, vous allez lui présenter le bout de vos pattes pour qu'elle le sente. Et on verra si elle se laisse flatter. Attention, tout. Hey, un par un, mes amours. Hein? Tout doucement. Mais c'est moi la première. Allô, Camomille la gerbille. Moi, là, mon nom c'est Kunga. Et je suis une vraie kangourou. Après, ça va être à mon tour, hein, Kunga? Ouais. Oui, mais pas longtemps, parce que moi aussi, je veux la flatter. Bon, là, c'est à mon tour. Bonjour, Camomille, la gerbille, Oh, mais tu es là. Bonjour, mon trésor. Je suis contente de te voir. Dis-moi, toi, est-ce que c'est la première fois que tu vois une gerbille? Approche plus près. Regarde comme elle est mignonne. Mon tour, maintenant. Bonjour, la gerbillette. Est-ce que je peux te flatter? Toi, t'as pas peur de moi, hein, Camomille? Elle a pas peur de nous du tout. C'est vrai, ça. Maintenant, est-ce que je peux la prendre? Oh, Tibor, vraiment, j'aimerais mieux pas parce que une gerbille, c'est très, très délicat. Sa queue est extrêmement fragile. Savez-vous qu'elle peut se casser et tomber, pouf, comme ça, tout d'un coup? Sa queue, elle peut tomber? Mais oui, je sais que c'est très étonnant, mais dans la nature, c'est le moyen que la gerbille a trouvé pour se protéger des autres animaux. Si un animal la poursuit pour la manger et qu'il l'attrape par le bout de sa queue, eh bien, la queue peut tomber et se casser et la gerbille peut se sauver en laissant sa queue derrière elle. Mais après, est-ce que sa queue, elle repousse? Eh bien non, sa queue ne repousse jamais. Et c'est bien dommage parce que regardez le bout de sa queue comme il est mignon. On dirait un petit pinceau. C'est vrai, on dirait un pinceau. As-tu vu les yeux qui brillent de mon amie la gerbille? As-tu vu son petit museau, le bout de sa queue comme un pinceau? Elle sautille, elle grignote de brindilles et des carottes. As-tu vu comme ses yeux brillent? C'est mon amie la gerbille. À la bibliothèque, j'ai trouvé un livre très amusant. Ouais. Il permet de jouer à deviner des mots en regardant des images. Regarde ici.
Il y a 2 dessins. Le premier représente un chat et l'autre un pot. Mais si je dis les 2 mots l'un après l'autre, chat, pot, je fabrique un autre mot. Peux-tu deviner lequel? Chat, pot. Oh, tu as deviné, hein? Eh oui, c'est chapeau. Quoi? Encore? D'accord, un petit dernier. Alors, ça, qu'est-ce que c'est? Une rue, et ça, un banc. Rue, banc, rue, banc. As-tu deviné? Oh, oui, c'est un ruban. Mais cette fois-ci, c'est un vrai ruban, avec des petits pois rouges et blancs. Oh, ça me fait penser. Quand j'étais petite, ma mère avait fait un sac en tissu avec des petits pois rouges et blancs exactement comme ceux-là. Elle disait que c'était son sac à surprise parce qu'elle cachait plein de surprises à l'intérieur. Et moi, je devais deviner ce que c'était. Oh, je me demande bien où il est passé, ce sac à surprise. Peut-être que je pourrais le retrouver. C'est Cornemuse, là? Il y a une gerbille. Oh, une gerbille, c'est vraiment mignon. Puis moi, là, je l'ai flattée. Oh, ma chanceuse. Va vite laver tes pattes, ma Raffinette, on va dîner bientôt. Rafi va être contente. J'ai préparé quelques-unes de ses nourritures préférées. J'y vais. Qu'est-ce que c'est le dîner, maman? Des racines? Des racines? Mais oui. Qu'est-ce qu'il y a, Rafi? Tu adores les racines. Tu en as déjà mangé très souvent. Non, j'en ai jamais mangé, moi, des racines. Non, j'aime pas ça, moi, des racines. Et moi, je te dis que tu les aimes. Et toi, as-tu déjà mangé des racines? Non? Eh bien, moi, je parie que oui. Tu en as déjà mangé. Regarde bien, tu vas voir. Rafi, soulève le couvercle, s'il te plaît. Tu vas voir le bon petit plat de racines que je t'ai préparé. Oh, mais c'est pas des racines, ça, maman. C'est des carottes. Oui, avec des betteraves et des radis aussi. Pourquoi tu dis que c'est des racines? Ah ah, tu vas voir. Regarde, ça ce sont des plants de carottes. Au-dessus, on ne voit que du feuillage. Mais si on tire sur le feuillage et qu'on creuse dessous pour trouver des racines, qu'est-ce qu'on trouve? Une carotte! Et c'est la même chose pour les radis, les betteraves. Ce sont toutes des racines qui poussent sous la terre. Miam! Moi, j'aime beaucoup ça, manger des racines. Hein, maman? Oh oui. Et toi, je te l'avais bien dit que tu aimais les racines en forme de carotte. On tire ensemble dessus. Une betterave tout rouge. Ça, c'est des betteraves. C'est des racines. Oui, des betteraves. Les betteraves, on les mange avec des fourchettes. Qu'est-ce que tu viens chercher, ma grande? Ça, c'est des carottes. Ça, c'est des drôles de carottes. Ici, c'est les feuilles du radis. Si tu tires fort, tu vas voir un radis sortir. Ça, c'est la radis. Et des racines, là, ça fait vraiment grandir. C'est bon. On dirait que c'est une longue racine, hein, Tommy? C'est la racine, puis ça, c'est les feuilles. Ça sent quoi, Frédéric? Radis. Ça sent le radis ou le betterave? Croquer la carotte, de croquer la radis, de les croquer. Et toi, tu as mis des surprises dans le sac. C'est ça! Avez-vous envie de jouer? Oui! On va jouer au sac à surprise. Oui. Voilà, elle a mis des surprises dans le sac. Et puis nous, on va jouer à deviner ce qu'il y a dedans. Oui! Mais sans regarder, hein. Ouais, seulement en touchant avec nos doigts. Veux-tu jouer, Rafi? Oui. Si vous avez bien deviné, vous gagnez la surprise que vous avez sortie du sac. Ouais! Youpi! C'est moi qui commence!
Non, c'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est ma comptine qui va décider. Alors, à qui sera le prochain tour? Ratatati, ratatata. Le prochain tour sera pour toi. C'est moi qui commence. Après, ce sera Rafi. Et après, ce sera toi, Kunga. Non, bon. C'est moi, voilà. C'est moi qui voulais commencer. Non, c'est moi qui commence. C'est la comptine qui l'a décidé. Oh, mais voilà. Moi, j'aime pas ça quand je suis pas la première. Moi, j'aime ça quand c'est moi qui commence. Mais je sais. Tout le monde aime ça commencer, Kunga. Y a pas seulement toi. Moi aussi, j'aime ça être la première. Moi aussi, parce que moi, c'est pas souvent que je suis le premier. Toi, c'est toujours toi qui commence. Ouais, mais moi, je suis dans ma maison. Et puis, c'est le sac de surprise à ma maman. Oh! Et puis moi, je veux commencer, bon. Kunga, t'es fatigante. Tu peux pas toujours être la première. Là, c'est le tour de Tibor. Après, ça va être Rafi. Et après, ça va être toi. C'est chacun son tour. Chacun son tour. Mais Rafi et Tibor, ils vont toutes prendre les surprises. Et puis, il en restera plus pour moi. Mais oui, il va en avoir. J'en ai mis tout plein dans le sac. Moi, mais tout à coup, eux, ils prennent toutes les plus belles surprises. Et qu'il en reste plus pour moi des belles. Oh, Kunga, c'est pas des gros cadeaux, c'est des petites surprises de rien. C'est un jeu. Mais si moi, je suis pas la première, là, je joue pas, bon. Bon, eh bien, ne joue pas, Kunga Bang Bang. Tibor et Rafi, ils veulent jouer, eux. Hein? Vous voulez jouer? Oui. Alors, c'est qui commence? Tibor et Rafi, ils vont gagner toutes les surprises. Et moi, je vais même pas jouer du tout. Oh! Je suis pas contente, bon. C'est pas ça que je voulais, moi. Tu tournes la tête et tu fermes les yeux. Est-ce que tes yeux sont bien fermés, Tibor? Oui. Alors j'ouvre le sac et tu mets ta patte dedans. Tu es prêt? Attendez. Moi aussi, je veux jouer. Même si c'est pas toi qui commence? Je vais quand même avoir mon tour, hein, voilà. Mais oui, Kunga, c'est sûr. Oui. Parce que moi, je veux jouer avec vous. Oui, on va jouer tous les trois. Ouais. On y va. Je touche à quelque chose de doux. On dirait que c'est une plume. Alors sors ta patte du sac et montre-nous ce que tu tiens. Youpi! Devinez. Est-ce que c'est vrai que moi je peux la garder? Mais oui. Elle est belle, hein? Oui. Moi aussi j'aurais aimé ça en gagner une plume comme celle-là. Quoi? C'est à ton tour, Rafi. Oui, c'est à mon tour. Plonge ta patte dans le sac à surprise, par ici. Il y en a beaucoup de surprises dans ce sac-là. Moi, je sais pas ce que c'est, là. Hop. Qu'est-ce que c'est que ça? Je touche à quelque chose comme des petits trous. Moi, je pense que c'est une petite tour. Alors sors ta patte du sac et montre-nous ce que tu tiens. Belle petite auto. Est-ce que je peux la garder, moi aussi? Mais oui, bien sûr. Youpi. Moi aussi, j'aurais aimé ça en gagner une petite auto comme celle-là. Mais peut-être qu'il y en a une autre petite auto dans le sac, hein? Voilà. Ah, je peux pas dire ce qu'il y a dans le sac à surprise, mais de toute façon, c'est à ton tour maintenant, Kunga. Mon tour? tes yeux. Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas, je peux pas deviner, moi. Oui, tu peux. Prends ton temps, Kunga.
je touche un petit bonhomme. Ah non, c'est pas un petit bonhomme, c'est un animal. Oh, voilà. Est-ce que c'est le mini kangourou que tu as trouvé dans la boîte de céréales ce matin comme moi je voulais? Je sais pas, mais si tu penses que tu as deviné, sors ta patte du sac et montre-nous ce que tu tiens. Chance! Moi aussi, j'aurais aimé ça, en avoir un petit kangourou comme celui-là. Moi aussi. Mais si vous voulez, vous pouvez les échanger, vos surprises. Non, moi j'aime mieux garder ma plume. Moi je préfère ma petite. Et moi mon mini kangourou. Il est drôle. Oui. Merci, voilà. Merci, voilà. Voilà. Oui. Est-ce qu'on joue encore? Moi, là, j'aime beaucoup ça, jouer à deviner les surprises. Ah oui? Ouais. Tiens. Ouais. Et moi qui pensais que tu aimais seulement ça quand c'était toi qui étais la première. Tu as changé d'idée. Est-ce que tu le trouves beau, le gâteau? Oui. Est-ce que ça vous tente de manger une fraise? Oui. Quel est le premier ami qu'on va demander? Est-ce qu'on demande à Dilaxane d'être le premier? Oui. Maintenant, c'est le tour de qui? Tangela. Vas-y, Tangela. Bravo, ma belle. Est-ce que c'est bon? C'est le tour de qui maintenant? Vas-y, ma belle. Maintenant, c'est le tour de qui? Kishan. Vas-y, Kishan. Est-ce que c'est bon? Maintenant, c'est le tour de qui? Oui, Arvinder. Vas-y, mon grand. Oh, tu choisis une grosse à part de ça, une grosse fraise. Et maintenant, c'est le tour de qui? J'emballe un cadeau pour Madame Bisou. Madame Bisou n'est pas la vraie grand-maman de Rafi, mais nous l'aimons beaucoup toutes les deux. Et aujourd'hui, c'est son anniversaire. Tu sais ce que c'est, l'anniversaire? C'est une fête qui arrive une seule fois dans l'année. Et quand c'est notre anniversaire de naissance, eh bien, c'est la fête de la journée où on est venu au monde en sortant du ventre de notre maman. Maman? Oui? Maman, est-ce que mes amis peuvent venir jouer ici? Oui. Mais avant, j'aimerais qu'on appelle Madame Bisou pour lui chanter joyeux anniversaire et pour lui dire que ce soir, nous allons la visiter. Oui, on va lui chanter notre chanson spéciale à nous deux, hein? Oui. Tu es prête? Ouais. Tu te rappelles tous les mots? Oui. Il y a plusieurs façons de souhaiter joyeux anniversaire en chantant. Mais Rafi et moi, nous connaissons une chanson très particulière. Écoute. Bonjour, Madame Bisou. C'est Ruby. Et Rafi? Joyeux anniversaire, Madame Bisou chérie. Aujourd'hui, on veut fêter la journée où vous êtes née. Arrivé au monde comme un cadeau de la vie. Arrivé au monde, Madame Bisou chérie. Joyeux anniversaire, cher. Aujourd'hui, on veut fêter la journée où vous êtes née. Bonne fête, Madame Bisou! Oui, nous irons vous voir ce soir. Promis. Au revoir. Maman? Maman, je veux que tu la chantes encore. Encore? Oui, mais pas pour Madame Bisou, pour moi. Pour toi, mais Rafi, c'est pas ton anniversaire aujourd'hui. Je sais, mais ce serait pas pour vrai, ce serait comme un jeu, comme pour faire semblant. J'aime ça quand tu la chantes. Joyeux anniversaire, ma Rafi chérie. Aujourd'hui, je veux fêter la journée où tu es née. Arrivé au monde comme un cadeau de la vie. Arrivé au monde, ma Rafi chérie. Joyeux anniversaire, cher. Aujourd'hui, je veux fêter la journée où tu es née. Et toi, quand c'est la fête de ceux que tu aimes, est-ce que tu leur chantes une chanson de fête?
d'un petit kangourou qui aimait tellement sauter qu'il ne voulait jamais s'arrêter. Comme moi. Moi aussi, j'aime beaucoup ça, sauter. Oui, mais toi, quand c'est le temps de manger ou dormir ou d'écouter une histoire, tu es capable d'arrêter. Mais ce petit kangourou-là aimait tellement sauter qu'il ne voulait jamais s'arrêter. Il sautait sans arrêt, toute la journée et même toute la nuit. Toute la nuit. On faisait jamais dodo. Il sautait tout le temps. Boing, 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 boing. À force de sauter comme ça, il s'était fait de très bons muscles et il avait fini par sauter plus haut que tous ses amis. Mais un jour, il sauta si haut qu'en retombant, il se retrouva assis sur le dos d'un oiseau. C'était un oiseau énorme avec des ailes immenses. Au début, le kangourou trouva que c'était très amusant de se promener à dos d'oiseau. Mais après, il se mit à s'ennuyer parce qu'il ne pouvait plus sauter. Alors, il demanda à l'oiseau d'atterrir pour le déposer. Mais le grand oiseau ne voulait pas. Moi? Mais je n'atterris jamais. Je vole sans arrêt du matin au soir et même la nuit, quand il fait noir, je vole dans les airs tout autour de la terre. Le petit kangourou était bien embêté. Il n'avait pas du tout envie de faire le tour de la terre sur le dos d'un oiseau. Il supplia l'oiseau de le ramener chez lui. Mais l'oiseau accepta tout au plus de le déposer sur un gros nuage qui passait par là. Ouf! Dit le kangourou en se roulant dans la vapeur du gros nuage. Comme c'est doux! Ça doit être merveilleux de sauter sur un nuage. Non! S'écria le gros nuage. Ne fais pas ça! Je ne suis pas un matelas ni un trampoline et j'ai horreur de me faire piétiner! Mais le petit kangourou était très entêté et il essaya tout de même. Oh non! D'abord, de tout petits sauts, il trouva que c'était très agréable. Chaque fois, il retombait dans la vapeur blanche du gros nuage comme dans un lit de plumes et il adorait ça. Alors, il se mit à sauter de plus en plus haut, si haut qu'il n'entendit plus les protestations du gros nuage qui s'enfuit à l'autre bout du ciel en le laissant tout seul au beau milieu du vide. Oh non! Le petit kangourou se mit à tomber, tomber, tomber à toute vitesse vers la terre. Au secours! Quelqu'un! Le petit kangourou pensa qu'il allait s'aplatir comme une crêpe. Ouah! Il se boucha les deux yeux, poussa un cri d'horreur et se réveilla à côté de son lit. Ce n'était qu'un rêve. Il n'était pas tombé du ciel, il était simplement tombé en bas de son lit. Camomille! Oh, regarde! J'ai préparé un petit festin pour mon amie la gerbille. Une feuille de laitue, 2 raisins, des bâtonnets de carottes et des graines de tournesol. Oui, oui, comme celles qu'on donne aux oiseaux. Toi, oh, Zozo, tu as déjà très bien mangé. Celles-ci sont pour Camomille. Zozo aussi adore les graines de tournesol. On m'a dit que si je donnais une graine de tournesol à Camomille, elle viendrait peut-être la manger dans ma main. Oh, j'ai bien envie d'essayer. Camomille, Camomille. Tiens, regarde ce que je t'apporte. Hé, Camomille, regarde. Oh, tu as envie de dormir? Tiens, je te la laisse là. Tu la mangeras plus tard. As-tu vu les yeux qui brillent de mon amie la gerbille? As-tu vu son petit museau, le bout de sa queue comme un pinceau? Elle sautille, elle grignote des brindilles et des carottes. As-tu vu comme ses yeux brillent? C'est mon amie la gerbille. Oh oui, déjà? Oh, c'est déjà le moment de se laisser. C'est vrai? Attends, regarde-moi encore un peu, toi. Oh, mais il a raison, Zozo. Toi aussi, tu as de beaux yeux qui brillent. Tiens, moi aujourd'hui, je t'envoie de beaux becs qui brillent et qui sautillent jusque sur le bout de ton nez. Attrape. Oups.
À bientôt, mon cœur.